J'ai reçu un magnifique colis qui vient directement de l'Angleterre, du Royaume-Uni ou encore de la Grande-Bretagne. C'est le pays avec le plus de synonymes et de noms différents au monde. C'est une gracieuseté de Sauvane et de Loutre. Gros merci à vous deux, j'apprécie énormément. J'ai aucune idée ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a potentiellement des snacks, des jouets, du trafic d'organes et encore plus. J'arrive jamais à bien ouvrir les colis comme dans les vidéos YouTube satisfaisantes qui font genre schlac, schlac, schlac. À chaque fois, moi, c'est genre en 26 mouvements. Voyons voir. Oh là là! Je sais pas du tout à quoi m'attendre et à chaque fois, c'est comme Noël, j'ai la petite excitation et le voyage. Je vais prendre des trucs au hasard et on va voir. J'ai ça ici. What the fuck? C'est quoi ça? C'est un énorme sac. C'est des Jacob's Twiglets High in Fiber. Les Twiglets, on dirait des petites twigs, effectivement, des petites branches. On dirait un mélange entre des curly et des bâtons pour chiens. C'est cuit au four, ce n'est pas frit, donc c'est santé. Oh, bon appétit! Mes premiers Twiglets. Ah! Au début, c'était délicieux. J'avais l'impression de manger un petit breadstick, un bâtonnet de pain grillé avec des épices légèrement fromagères, italiennes un peu. Et après, il y a une énorme amertume qui est arrivée. On dirait que c'est trop cuit, en fait. Pourquoi c'est autant amer? What the fuck? Est-ce que c'est voulu? C'est pour bien équilibrer la bière, j'imagine, dans un pub. Je sais pas pourquoi je continue d'en manger, c'est pas très bon. C'est très amer, mais la texture est agréable et l'arrière-goût de petit bâtonnet de pain est bon. Donc, je m'efforce d'en manger. C'est spécial. Ça commence très bien l'expérience. S'il vous plaît, quelque chose de plus délicieux après, hein? Ça, c'est quoi? Oh! Oh, des céréales! J'adore les céréales. On a des Wheatos Chocolatey Hoops Orange Flavor. Des céréales à saveur d'orange. J'ai jamais vu ça de ma vie. Aimé par les enfants, approuvé par les parents. C'est au chocolat et à l'orange. Franchement, le chocolat et l'orange, je trouve que c'est une combinaison exceptionnelle. Je pense que ça peut être délicieux. J'en mets un peu. Voilà. Avec du lait. Voilà. On marine. On attend un petit 10 secondes. Bon appétit! Oh! Ça me rappelle Noël. C'est très, très, très réconfortant. Il y a un bon goût de chocolat. On sent le zeste de l'orange bien agrumé à souhait. C'est vraiment délicieux. J'adore les oranges en chocolat. C'est un truc qu'on mange souvent quand même ici au Québec. Probablement à cause de notre colonisation anglaise. J'adore. Si j'avais la possibilité d'acheter ça ici au Québec, j'en achèterais régulièrement. J'aime trop manger des trucs internationaux. Qu'avons-nous ensuite? Beaucoup de conserves. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh oui! Sauvane m'avait montré ça par message et je lui ai dit directement de m'en acheter. Ça a l'air incroyable. C'est une mayonnaise Heinz à l'ail noir, édition spéciale pour Halloween. La bouteille est trop cool, la couleur aussi. Je vais y goûter directement sur mon doigt, mais c'est sûr que ça doit être meilleur avec du poulet frit, des nuggets ou même des frites. Wow! J'en ai mis beaucoup. C'est un petit peu perturbant d'avoir une sauce noire sur le doigt. On dirait de la peinture. Bon appétit. C'est comme un aioli. On sent un peu le goût torréfié de l'ail noir, qui est quand même bien fait. Mais le côté noir me perturbe énormément. Et une partie de mon cerveau n'aime pas ça. Dans un bon burger, ça doit être bon. Il y a une petite amertume aussi. Ça s'ajoute à ma collection de sauces. Hop! Oh shit! C'était sûr! Dès qu'on parle d'Angleterre, on parle de baked beans. On a ici une belle conserve de Heinz Beans curry. Je ne connaissais pas cette variété. Des beans au curry, je pense vraiment que ça peut être bon. Ça va péter ici. Ah, ils mettent ça dans le micro-ondes. Ah, on va se réchauffer des beans. Je pense que ça va être vraiment bon, hein. Ah, Chibi, t'en veux? Je pensais que c'était ta nourriture? Ben non. Au Québec, on a l'habitude de manger des beans. Je pense pas être trop déstabilisé. D'après moi, c'est notre influence anglaise, justement. Des bonnes fèves au lard. Je vois rien d'anormal. C'est une texture normale de bean et une belle couleur aussi. Un nappe. C'est vraiment bon! J'adore! C'est quand même pas mal sucré, un peu tomaté, on dirait quasiment qu'il y a du ketchup. Et on sent aussi le curry. En fait, ça me fait penser à la sauce du currywurst. Sucré, tomaté, curry. Les beans ont une belle texture. Il y a rien de bizarre là-dedans, je trouve ça très bon. C'est même un peu piquant, je trouve que c'est très équilibré. Une réussite. Je vais prendre un bain avec celle-ci. Qu'avons-nous ici? Ça! Quoi? J'ai reçu un fish and chips! C'est très appétissant. Un bon fish and chips en carton, let's go! What the fuck?
Attends, il y a une histoire avec cette carte, mais racontée sur une autre carte. Je sens rien. Ah, c'est ça? J'ai reçu une belle carte postale. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! You're the chicken to my nugget. Ça vient me chercher, ça vient me titiller. Mon très cher Gurki, voilà pour toi un petit colis de Londres concocté avec ma bonne amie, ma grosse loutre. Plein de bons produits anglais. J'espère que tu vas te régaler avec tout ça. De base, on voulait te trouver une carte postale typiquement anglaise avec des saucisses et tout, mais ça a été un échec. Tout ce qu'on a trouvé, c'est cette carte immonde de fish and chips qui a été piétinée par tout Camden. Ouais, j'avoue qu'il y a des traces de pieds dessus. Bref, on te la met quand même dans le colis pour la postérité. Gros giga bisous, Sovan. Merci beaucoup! Ah, il y a un autre message aussi. Coucou Gurki, j'espère que tu aimeras ce petit colis anglais. Dedans, tu y trouveras des Twiglets. C'est des bâtons recouverts de marmite. Marmite, le truc est infâme. Mais Sovan a bien aimé, donc je serais curieuse de savoir si tu es team dégueu ou team pas si dégueu que ça. Moyen. Les Anglais mangent ça à Noël, en plus de la viande accompagnée de sauce à la pomme et du Christmas pudding. Gros bisous de Londres. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Un dessin à l'arrière, c'est Sovan et l'autre qui se battent en faisant un paix. Oh! Oh, des Pringles! Pringles Prawn Cocktail Flavor. Des Pringles au cocktail à la crevette qui ont été très endommagés pendant la livraison. Ça sent très très fort la mayonnaise. Bon app. Wow! En fait, ça goûte la mayonnaise et le ketchup ensemble. C'est très tomaté, c'est un peu sucré. Je sens absolument pas la crevette, mais c'est vraiment bon. Ça me fait penser aux chips au ketchup qu'on a ici. C'est des Pringles au goût de sauce cocktail plus qu'au cocktail de crevettes. Étrangement, pour l'instant, c'est mon truc préféré. J'adore, 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 j'adore. Oh non, je sens un petit pot vitré circulaire qui semble être exactement la forme du Marmite. Ah, c'est vraiment ça, je savais! Le cadeau empoisonné, Marmite Yeast Extract, de l'extrait de levure. Ça, c'est vraiment un gros classique pour réveiller ses papilles gustatives, mettre le oomph dans son petit déjeuner. Ça peut sembler être du caramel visuellement, mais quand tu le sens, ça sent la bonne levure. Le pot est vraiment nice par contre. J'ai ma toast. Apparemment, il faut mettre un peu de beurre sur la toast. Le beurre et le Marmite, ça va très bien ensemble. Je rajoute le caramel Cursed. Faut pas en mettre trop, il paraît que c'est très salé. Ouf. Voilà! J'en ai pas mis beaucoup. Bon matin! C'est extrêmement salé et amer. Il y a un goût un peu d'alcool, en fait. Ça doit être la levure, le concentré de levure. Il y a un goût de vieux pain fermenté, ultra salé. J'en ai mis vraiment trop, hein. J'avais l'impression d'en mettre pas beaucoup, mais il y en a trop. C'est écrit sur l'emballage que ça réveille tes papilles le matin. Ça ne les réveille pas, ça les tue! C'est beaucoup trop intense comme saveur. Je sais qu'on doit en mettre très peu, mais genre on doit en mettre très peu. Pas, en fait, on doit pas en mettre. It's not good! Goûte à ça. J'en ai mis un peu trop, il paraît. Au début, j'essayais de me convaincre. Ah, c'est bon, la première seconde. Puis après, pah! Du chocolat, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Pick up a penguin. Penguin original. Est-ce que c'est une barre de chocolat pingouin? C'est incroyable. Meilleur emballage. Un autre pingouin. Ah, il y a des emballages différents. Ah! Ah! Il y a toutes sortes de pingouins différents sur les emballages qui font des activités. Pingouin skater, pingouin rappeur, pingouin plongeur. C'est exceptionnel. Oh! C'est beau, on dirait un Tim Tam. J'avais fait une dégustation australienne, j'avais testé les Tim Tam et ça ressemblait exactement à ça. C'est prometteur. Une genre de gaufrette enrobée de chocolat. Après avoir mangé le Marmite, ça fait trop du bien. C'est un intérieur un peu sablé, c'est très chocolaté, c'est très sucré. J'adore. Un petit pingouin avec un cup of tea, ça serait délicieux. S'il vous plaît, pas d'autres conserves. Oh, ça je connais. Des Takis Blue Heat. J'ai jamais goûté à la version Blue Heat. Hot Chili Pepper Tortilla Chips. Il paraît que c'est extrêmement piquant. Si je ne m'abuse, les Takis, c'est mexicain. On en a quand même pas mal ici au Québec, mais les Blue Heat sont très difficiles à trouver. Si vous connaissez pas les Takis, c'est des petites tortillas roulées. Généralement, c'est très acide. Ça a un goût vraiment de citron vert
et c'est quand même très piquant. Celles-ci sont bleues. C'est très bizarre comme couleur. Bon appétit. Toujours le bon vieux goût des Takis, très acide. Moi, j'aime bien, c'est croustillant. J'attends de voir le niveau de piquant. Pour l'instant, ça va. C'est quand même piquant, mais pas plus que les Takis de base, les réguliers. Ça chauffe, ça chauffe. C'est toujours comme ça avec les Takis, c'est une relation amour-haine. C'est bon, le goût est délicieux, mais c'est tellement piquant que t'arrives pas à en manger beaucoup. Sur une échelle de 1 à 10 en intensité de piquant, je dirais que c'est environ 6. Est-ce que j'ai la langue bleue? Qu'avons-nous ensuite? Non. Non, 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 non! C'est quoi ça? Steak and gravy. Un truc en conserve avec du pain, du steak. Ah, je pensais que ça allait être bon, des bonnes chips, des chocolats, des boissons. Mais non, j'ai des trucs en conserve curse! Ça va me suivre pour toujours les conserves. Si j'ai bien lu les instructions, on doit ouvrir le dessus de la conserve et on la met directement au four. C'est très étrange. Oh! Ça sent pas très bon. C'est vraiment une pâte crue sur le dessus. Trop bizarre. On met ça au four pendant 25 minutes. Moments later. C'est prêt! Ça a l'air très bon pour de vrai. La pâte est devenue dorée. Ça a l'air bien cuit. C'est beaucoup moins intimidant qu'avant que je la mette au four. Je vais percer la pâte avec la cuillère. On va voir à quoi ça ressemble. Oh, bien feuilleté, regardez ça. En dessous de la pâte, on a une sauce bien foncée avec de la viande. Steak and gravy. En toute honnêteté, je trouve que ça a l'air bon maintenant. Bon appétit. C'est vraiment bon. J'en veux d'autres. La pâte est très bonne, belle texture croquante. On sent que c'est beurré à souhait. À l'intérieur, on a une sauce à la viande de style gravy qui ressemble à la sauce poutine. Donc forcément, moi j'aime beaucoup. Un bon goût de viande et un petit peu de morceaux de steak effiloché à l'intérieur. Pour de vrai, pour un truc en conserve, je m'attendais à manger un truc dégueulasse, mais je l'intégrerais dans mon bunker de survie avec plaisir. Par contre, on sent que la sauce est épaissie avec des trucs chimiques douteux. La texture est vraiment très épaisse et gélatineuse, mais ça me fait penser à un genre de repas de Noël, estival et réconfortant. Je recommande!